Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler, comme d'habitude, du Bitcoin, on va parler des crypto-monnaies, de ce qui se passe un petit peu dans le monde entier, très rapidement, pour savoir un peu où se situe notre marché. Voilà, vous avez déjà des premières news sur Twitter le matin, si vous voulez vous inscrire, ça me ferait vraiment plaisir. Et le matin très tôt, je vous mets une petite météo justement, savoir un peu l'état du marché, et je vous fais une vidéo justement dessus qui dure quelques secondes pour justement vous parler de ça. Et par la suite, on se retrouve dans la journée, donc là en début d'après-midi, on a un BTC à 42 188 et il était ce matin, là, le BTC, vous le voyez là, il était à 41 600. Donc il est en train de remonter un tout petit peu, et là on l'a à 42 213. Bon, on va s'entendre, 40... Oui, voilà, ça se suit toujours à quelques centimes près quand vous le regardez, sur différents endroits, sous différentes plateformes. Il faut être un petit peu habitué à ça, on l'a compris. En tout cas, la guerre en Ukraine n'est pas terminée, on le sait, donc voilà, on a une pensée pour eux. J'en parle très régulièrement, même presque tous les jours. On pense aux gens qui souffrent en tout cas. La séance de la bourse, elle est un peu dans le vert. Hier, le Nasdaq a mal terminé un petit peu sa journée. On va attendre aujourd'hui. Il y aura beaucoup d'annonces aujourd'hui. Il y a plusieurs petites annonces justement aux États-Unis aujourd'hui, et il y en a une aussi en Europe. Donc, on va attendre de voir un peu tout ce qu'ils nous auront dit, voir comment les marchés vont réagir. Mais le Nasdaq hier, c'était un peu logique qu'il tombe, puisque on a Netflix. On en avait déjà parlé un peu. Netflix a pris une trempe. Et si je vous le fais voir, c'est pas pour vous parler de Netflix, j'ai strictement rien contre eux, mais juste parce que vous êtes sur des actifs, vous êtes sur des choses qui servent à placer son argent, à investir, pour beaucoup de gens, ou d'autres juste pour se renseigner, vous avez le droit, et je ne fais pas de conseils en investissement, mais quand un actif, quand une crypto, quand un actif classique, etc., ou un actif dans la crypto-monnaie, arrive à un certain niveau, faut prendre un peu des profits, mes amis. Faut prendre des profits, parce que ce qui arrive là sur Netflix, évidemment que ça n'arrive pas surtout en 2-3 secondes, mais parfois je vous fais voir des cryptos qui se sont effondrés aussi. On en a parlé, il y a le Ichi il y a quelques temps, enfin voilà, on a parlé de différentes choses comme ça déjà. Tout ça pour vous dire simplement qu'il faut prendre des profits. Ceux qui croient toujours à Netflix, dans des cas de figure comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On rachète un petit peu très bas, parce que si on est persuadé que le marché va remonter par la suite, là vous avez pris tous vos renseignements partout, vous suivez l'entreprise de près, vous êtes convaincu qu'il va remonter, qu'il ne va pas s'effondrer complètement. Je ne parle pas de Netflix là, je parle de toutes les entreprises au monde, c'est toujours comme ça. Eh bien là vous pouvez recharger, parce que vous avez acheté à un certain prix. Si vous aviez acheté vous-même très haut déjà, vous rachetez là, ce qu'on appelle acheter en DCA, c'est-à-dire que s'il baisse, vous rachetez un peu, ça rediminue le montant que vous avez investi tout en haut, ça va le rediminuer mathématiquement, et puis mathématiquement et surtout dans le portefeuille, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire. Et s'il redescend un peu, vous refaites un peu. C'est ce qu'on appelle acheter en DCA. Donc ça vous diminue un peu, mais si vous faites ça sur une action qui est très mauvaise, qui va s'effondrer totalement, là vous aurez perdu encore plus. Là les comptes, on s'en fout. Donc voilà, on réfléchit bien à ça, on voit tout ça avec des spécialistes à la limite, on en parle autour de soi, on lit bien tout ça, et quand on ne sait pas, on ne fait rien, comme ça on reste tranquille, et on ne fait surtout pas de bêtises, mes amis. Voilà, en tout cas, on continue d'avancer dans notre marché. Binance embarrassé après avoir dévoilé des emojis en forme de croix gammée. Putain, grave. Alors effectivement, moi aussi j'ai lu ça très tôt, j'ai vu ça... J'étais un petit peu choqué sur le coup, mais pas très choqué, pas trop choqué quand même, pour une bonne raison, je vous l'explique tout de suite. Moi, ma profession, je suis expert en art asiatique à la base, donc ce signe, vous le retrouvez de la croix gammée, vous le retrouvez sur Wikipédia, qui va vous expliquer, si vous ne connaissez pas du tout ce signe. Bon, c'est très bien qu'en France, très mal vu, en Europe, très mal vu, en Allemagne, très mal vu, sauf sûrement pour certains d'autres, j'en sais rien, mais enfin, c'est très mal vu, quoi, on est bien d'accord. Alors que ce signe, à la base, ça a été un signe qui, en Asie, n'est pas vu de la même manière. Donc, je ne suis pas en train de défendre Binance, évidemment, parce que faut qu'ils donnent leurs explications et pourquoi ils ont fait ça. C'est peut-être simplement des erreurs de gens qui ne connaissaient pas, puisque
c'est Hong Kong, c'est l'Asie. Entre l'Asie et ici, il y a des différences. Hein. Vous, si j'essaie pas de défendre, j'essaie de trouver le pourquoi du comment, parce que c'est une grosse société. Je vois pas pourquoi ils se seraient amusés à faire un truc comme ça pour se mettre une partie de la population sur le dos. Alors je pense que le type qui ont travaillé là-dessus, maintenant ils sont maladroits et ils sont pas intelligents parce qu'on se renseigne à fond la caisse quand on fait quelque chose. S'ils l'ont fait pour le cycle nazi, eh ben dans ces cas-là, ils sont condamnés à 10 000%. Sinon, c'est juste une erreur parce que ce signe, je vais vous faire une petite photo que vous trouvez sur Wikipédia. Vous voyez, ça, ce type-là ou cette fille, je ne sais pas, a fait le signe sur sa tête là parce qu'en réalité, eh bien, c'est un signe de bonne fortune. Alors évidemment, ceux qui ont peut-être voulu faire, mettre bonne fortune avec Binance, on pourrait comprendre. Hein. En plus, tous les signes ont bien des significations très distinctes en Asie, contrairement à ici. Hein. Et ici, quand ils ont un signe, c'est vraiment très très négatif et on le sait. Voilà, tout ça pour cette petite histoire. Lisez ça, parce qu'en plus, on apprend quelque chose sur les signes. C'est hyper intéressant. Hein. On condamne le nazisme, évidemment. Hein. C'est même pas à réfléchir. Mais là, je parle juste de culture, qu'on apprend d'autres choses. Moi, pendant très longtemps, certains Asiatiques ne comprenaient pas que j'achetais pas de porcelaine avec justement ce signe dessus, où je n'achetais pas des meubles, j'ai acheté énormément de choses en Asie, je dis bien en Chine, et bien, dès qu'il y avait un signe comme ça, évidemment que je n'y touchais pas, hein, sur les sièges, sur les meubles, vous voyez, sur les tentures, sur les soies, et ils avaient beaucoup de mal à comprendre, parce que pour eux, un signe de bonheur, et tandis que pour nous, c'est vraiment quelque chose de terrible. Voilà la petite explication sur ce signe. Vous aurez beaucoup d'explications qui vont être beaucoup plus intéressantes que celles que je viens vous donner, mais c'était juste pour que vous puissiez regarder un peu ça, on apprend quelque chose, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours intéressant. La crypto-mineur russe, Bitriver ajouté à la liste des sanctions américaines, hein, beaucoup de sanctions, on les connaît, hein, à cause de la guerre en Ukraine, hein, les Russes auraient dû rester peut-être chez eux, ça aurait été mieux, hein, mais en tout cas voilà, donc la crypto-monnaie donc est aussi sanctionnée. Évidemment, hein, donc des plateformes importantes sont sanctionnées. C'est fournit des services d'hébergement et des solutions clés en main pour les opérations de crypto-minage, de gestion des données de blockchain et d'intelligence artificielle. Évidemment que cette société est bloquée comme le reste. Voilà, c'était juste pour vous donner cette information. Hein. Et Binance détruit plus de 770 millions de dollars de BNB lors du 19e burn. Le burn, c'est le fait de brûler, hein, d'accord. Et Binance détruit une partie de ses BNB, puisque le BNB, c'est sa crypto-monnaie, on va dire, pour simplifier les choses. C'est sa crypto-monnaie, et moins il y en aura sur la totalité, plus la valeur va grandir. Voilà, donc c'est un système classique pour ceux qui ne connaissent pas la crypto-monnaie, qui rentre dedans simplement, qui m'écoute pour les premières fois, c'est un système un peu classique dans notre domaine de la DeFi. On brûle une partie de l'argent, on va dire, hein, du système qui crée l'argent, donc ça va être brûlé, l'argent va être brûlé, ou on les place, on dit ça, on les place, on les brûle pas parce qu'ils sont pas physiques, hein, donc vous dites c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut me dire? Eh bien on les fait disparaître, on a différentes manières, on les envoie sur des portefeuilles qui seront morts, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura, on peut plus les récupérer sur un portefeuille où on n'a pas de clé privée, vous avez déjà entendu parler de ça, je vous en ai parlé beaucoup, eh bien ce sera perdu puisque personne ne peut les récupérer. Hein. Donc voilà, c'est un peu le sens pour diminuer la totalité, hein, c'est de la crypto BNB, on va dire, et puis ça va leur donner une valeur, hein, ce qu'on pense tous en tout cas. Voilà, donc Binance fait ça, hein. Comme beaucoup d'autres, la plateforme Coinbase NFT est désormais live en version bêta. Alors ça, on va s'intéresser à ça, important, hein, puisque Coinbase, on l'a dit il y a quelques temps, se lance dans les NFT. Donc vous allez lire cette petit article-là, hein, de Crypto Toast, hein, intéressant, et on va suivre un peu, pour l'instant, c'est simplement en version bêta, donc on a compris. On va suivre Coinbase, et on va suivre ces NFT, hein, on va suivre ce que vont dire ceux qui sont un peu privilégiés, qui ont déjà ces NFT, on suivra un petit peu ce qui sera dit et nous on va rentrer dedans évidemment puisqu'on aime ça, on aime les NFT, c'est sympa les NFT. Après Coinbase, blockchain.com envisage une introduction en bourse. Bonne nouvelle, rien à dire d'autre, hein, évidemment, il y aura beaucoup de sociétés qui vont entrer en bourse, on le sait, Coinbase, on en a déjà parlé, Blockchain, c'est une très 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 grosse société, hein, vous lisez cet article pareil, de Journal du Coin, et donc vous aurez plus d'informations, mais c'est bon pour notre système tout ça, ça veut dire que tout grossit, on essaie de le démonter, vous voyez qu'en ce moment, on a un BTC qui est en train de tomber, un Bitcoin qui tombe un peu, qui est pas dans une bonne
phase. On a toutes les cryptos qui montent, qui baissent. Un jour, on est en train de faire des bonds en l'air. Le lendemain, on est en train de se dire, ah merde, tout est en train de s'écrouler. Voilà, bon, moi, c'est pas tellement mon tempérament. Et ce que je dis, si vous suivez toutes mes vidéos, je suis toujours dans le même sens. Voilà. Mais on voit que toutes les institutions, quand même, rentrent dans notre business. Même s'il y a un côté négatif, ou tout au moins un côté qui n'est pas très positif, on va dire, plutôt qu'un côté négatif, eh bien, tout le monde rentre dedans et les choses sont en train de se mettre en place tout doucement, hein, avant un chemin qui va être vraiment meilleur. Et on a vu ce matin, je vous le mets sur la météo du matin, je vous dis ce qui se passe en vert, en rouge. Ce matin, je vous ai parlé sur l'autre vidéo d'une petite crypto, le OX, c'est-à-dire le XRX exactement. Hein. Cette crypto, on l'a vu ce matin, là c'est en 30 minutes, donc il y a quelques heures en arrière, on était là, on a continué, on est en train de ranger légèrement une petite baisse là. Voilà, mais elle avait quand même monté, elle avait fait un petit bond, là, vous voyez, hein, puisqu'on est le 20 avril. Nous sommes le 21, hier le 20 à 13h, bah, même avant, ouais, enfin il était par ici, vous voyez bien que dans la nuit, 21h, 22h, tout ça, il a monté bigrement. Donc on cherche à savoir le pourquoi du comment si on s'y intéresse. Sur ce site-là que je vous fais voir exprès, vous avez des informations. Qui sont les fondateurs? Qu'est-ce que le OX? Qu'est-ce qui le rend assez unique? S'il vous intéresse, vous lisez tout ça, et c'est à vous de voir après si vous allez continuer à vous intéresser. Je ne dis pas qu'il faut plonger dedans quand il vient de monter comme ça, parce que exactement, il va peut-être redescendre, recharger un peu plus bas pour peut-être remonter si c'est une bonne crypto, une bonne entreprise, etc. C'est à vous de voir tout ça. Moi, j'en parle sur Twitch, évidemment, le soir, quand on est tous ensemble. Le Scalpex Index, voilà, dans le orange, ça veut dire dans la trouille un petit peu peur. Hein. On n'est pas encore dans le rouge, parce que là, c'est qu'on va trembler énormément. Hein, mais on était monté quand même dans le gris, on est redescendu, même si je le rebooste un tout petit peu. Voilà, il ne bouge pas beaucoup plus. Donc, on n'en parle pas plus, aucun intérêt d'en parler plus. On va avancer sur, justement, le côté trading, le côté du Bitcoin que je vous fais voir tout de suite. Pensez, mes amis, à vous abonner sur ma chaîne. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air si ça vous fait plaisir. Abonnez-vous pour pouvoir me retrouver à longueur de temps. Ça, c'est assez sympa. Comme ça, vous voyez quand les vidéos sortent. Hein, elles sortent toujours à peu près aux mêmes heures, mais voilà. Et nous, maintenant, on va passer donc sur le trading. Je vous ai parlé du marché tout à l'heure classique, des nouvelles qui aura aux États-Unis. On verra par la suite. Et quand je vous dis que le Bitcoin suit le SP500, on va voir ça. Je les ai reboostés tous les deux. Alors là, on a un BTC qui est en train de, vous voyez, hein, ici on était, vous voyez hein, les flèches qui se mettent à droite, à gauche, les lignes tout au moins. Eh bien, le 19 avril, 16h45 à gauche et à droite, pareil, on était à peu près au même endroit, on était en train de monter, hein, on est dans une parallèle qui monte, comme qui ça, voilà, même s'il y a des petites choses qui changent un peu, mais on voit bien, à gauche le BTC, à droite le S&P 500, on voit bien que ça se suit, hein, on voit bien que là ça range, ça redescend pas exactement au même moment, c'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez, entre ces deux parallèles que je vous ai faites là, ici et ici, on voit que la volatilité, évidemment, sur le BTC est beaucoup plus importante que sur les S&P 500. Hein. Là, en bas, nous sommes à 4449. En haut, nous sommes à 4490. On voit la différence. Là, en haut, 4202. Et ici, 4800. Vous voyez, on a une différence quand même qui est plus importante sur plus grande volatilité. Hein, on est bien d'accord. Mais on est tous les deux dans une parallèle. On monte. Le S&P 500 est en train de monter, là il est en train de ranger un tout petit peu, on est sur les, voilà on va le mettre en heure, ici en heure, et ici en heure, voilà, hein, et on voit qu'on fait à peu près les mêmes chemins, hein, sauf que là, la dernière heure, il y a des petits changements, que je n'avais pas vu tout à l'heure, justement. Voilà, on a un petit changement, on va le mettre en 30 minutes ici, et on va le mettre en 30 minutes ici. Voilà, donc là, on est en train de ranger gentiment ici, là on est en train de monter sur le BTC. Bon, on verra ça. En tout cas, maintenant, est-ce qu'on va venir rejoindre le haut? On va le voir tout de suite. Hier soir, nous étions, ce matin, je suis venu là, je vous ai mis là, vous avez le 20 avril, donc 20 avril à 9h, c'était donc hier. Hier, nous étions là, je vous ai dit, on monte, on va baisser, on va venir récupérer ici, ça, ce que je vous ai fait hier.
Depuis hier, justement, où je vous ai mis ça, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Ça, j'ai pas pu l'inventer. Hein. Et il est redescendu, il est revenu chercher cette zone-là, ce que je vous avais dit hier, d'accord? Il est revenu chercher. C'était quasiment un peu évident pour après repartir vers le haut. Pourquoi? Je dis repartir tout le temps parce que pour moi, il est toujours en train de monter gentiment. Voilà. Il ne monte peut-être pas comme on voudrait, comme certains voudraient tout ça, mais pour l'instant, il n'est pas, c'est pas une catastrophe. Et là, on le voit justement, donc dans les 15 dernières minutes, qu'il continue à monter. Il a cassé donc mon range. Il est venu récupérer ici, voilà. Il est venu récupérer ça, c'est bien. Voilà, on va le mettre plus gros. Hein, donc, il a cassé ici, il est monté. Il est en train de gentiment de monter. On va voir ce qu'il va faire plus tard. Là, il est en 15 minutes, donc hein, vous le mettez en 5 minutes pour le voir un peu mieux. Voilà, il est redescendu, il est remonté. Voilà, il est en train de faire ça. Alors, est-ce qu'il va venir rechercher à l'intérieur? Il a fait une tentative de revenir un peu ici. Mais il a repercé, il est reparti. Donc on va voir dans quelques temps justement le BTC. Là on revient sur ce que je vous fais voir tous les jours. Nous sommes, on va le mettre en 1 heure, voilà. Hein. Je ne reviens pas sur l'arrière. Ici, hier à 13 h, vous aviez cette ligne avant-hier à 13 h, ici à 13 h, cette ligne que je vous mets en pointillé comme ça, verticale, d'accord. Donc depuis, voilà, on était là. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait hier? Eh bien, on a recassé, on est revenu descendre un peu en dessous de cette ligne que je vous dis, hein, ce parallèle, je vous dis que ça monte, ça monte, ça monte, voilà, gentiment. Il est venu le casser, il l'a longé pour revenir maintenant dedans. Vous voyez, c'est un peu magique, hein, quelque part, on n'invente rien, hein, et c'est pas de la magie non plus entre nous. Mais vous voyez, et là, il revient retaper dedans. On va le prolonger un petit peu ici. Voilà, comme ça, hein, je le mets à peu près un peu, voilà. Et donc, il revient dedans. On va voir maintenant s'il va vouloir rester dedans comme ça pour pouvoir casser, aller passer des zones qu'on a au-dessus, ici. Je vous ai les agrandis devant vous. Je fais tout devant vous à chaque fois, hein, donc ça prend un petit peu de temps, quelques secondes et tout, parce que... Pardon. J'attends tous les jours de voir si je vous dis des bêtises ou pas. Bon, voilà. Donc, on va... J'essaye d'éclaircir un tout petit peu tout ça. Donc voilà, on le revoit mieux ici. Hein. Ça, je peux les enlever maintenant. Hein. Je vous avais dit avant, voilà, je les enlève maintenant. Je vous avais dit, voilà, ça va mettre un peu. Hein. Ça y est, sinon vous revenez sur mes autres vidéos. Vous les verrez, je vous avais dit ça, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, on va continuer maintenant, et là, on est toujours dans une tendance un peu à monter, mais il y a des étapes maintenant à aller chercher au-dessus, hein. Parce qu'on a pris des liquidations en dessous, comme c'était quasiment prévu, hein, d'accord, et maintenant, on va aller peut-être les chercher au-dessus. On doit venir rechercher les liquidations au-dessus de ces lignes que je vous ai fait. Je vais enlever ça, voilà, ça va nous éclaircir aussi un peu. Ici, si vous voyez ça, vous voyez, hein, notre marché, voilà, là, il range comme ça, on le voit bien, là, hein, il range comme ça pendant X temps, il est sur les mêmes hauteurs, et là, d'un seul coup, il commence à partir. Il a cassé donc cette ligne ici, il a cassé... Ici, il est juste là, justement, en train de casser ça qui est important. Et maintenant, il va falloir qu'il vienne ici casser cette autre ligne qu'on revoit. Voilà, vous voyez, il va falloir qu'il vienne casser ici. Voilà, casser là. Il va venir ici pour après essayer d'aller chercher plus haut. Hein, on le dit depuis X temps. Hein, je reviens sur des choses qui sont plus visibles pour vous, comme ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début mes lignes, il va se dire, lui, c'est quoi son problème avec ces tonnes de lignes là qu'il a à longueur de temps. On va enlever ces choses-là qui ne servent à rien. On va voir si au-dessus, ça n'a pas trop bougé. Parce qu'à force de bouger tout, là, comme ça, souvent, il faut aller vérifier vos... Voilà, on est au 0, on est en haut à 70 000, il n'y a pas de problème. On a baissé, hein, c'était pour vous faire voir. On a baissé, on est arrivé ici, et là on est en train de grimper, on va passer au-dessus des 0,382 de Fibo, hein, en espérant aller retrouver ça. Si on va retrouver les 0,236 de Fibo, eh bien c'est cette zone-là, des 52 000, 53 000, que je vous fais voir à longueur de temps, que je vous dis depuis je ne sais combien de temps, cette zone ici, voilà, je la remets là, qu'il faut aller chercher maintenant, qu'il va falloir, disons, aller chercher, tout à fait, hein. On a cette zone-là qui est importante, qu'il va falloir dépasser si on veut partir et s'envoler. Pour l'instant, on est simplement en train de continuer à faire toujours la même chose, hein, ce que je dis
tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a peur, là je vois que beaucoup de gens ont peur quand ça descend. Je dis que ça peut descendre encore un peu plus bas. Justement, on va le raligner un petit peu comme il faut, voilà, ici et ici pour les mettre un petit peu mieux. Vous voyez, je l'ai rajusté là, rajusté ici. Ici, on peut très bien revenir descendre jusqu'ici. Et même si on descendait ici aux 38 000, vous voyez, à peu près, suivant les zones où on arrivera, 38 000 et quelques, eh bien, c'est pas une catastrophe, mes amis, ce serait pas une catastrophe. On peut très très bien faire ça, voilà, on va se le revoir comme ça, on peut très bien faire ça, ici, redescendre là, refaire ça, et puis remonter, et venir retaper par ici, voilà, pour après peut-être redescendre comme ça, pour continuer à faire ça, vous voyez, on peut très bien faire ça comme ça, pour par la suite aller plus haut. On ne sait pas le temps que ça va durer. On peut ranger aussi tout droit comme ça. Il y a tous les cas de figure. Il faut qu'on fasse face à tous les cas de figure. Mais pour l'instant, je continue à le dire. J'entends tout. Je vois tout. On m'appelle pour me dire une tonne de choses. Pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. Il y a des points qu'on doit récupérer. On va les récupérer, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. D'accord ? Là, si on regarde, vous voyez, cette zone-là qu'on vient de récupérer un petit peu... on l'a dépassé ici. Hop là, je vais faire ça pour le grossir. Voilà, voilà. On a cassé, c'est bon signe. On a cassé cette zone qui était pour moi un petit peu importante. Voilà, je vous le fais voir. C'était ici. Voilà. Ça, 42 000. Les 42 000, on les a passés tout de suite. On est à 42 330, mes amis. Voilà, donc pour simplifier tout ça, voilà, on va se remettre en 4 heures. On reste en 4 heures. Hop là. Voilà. Donc maintenant, on essaye d'aller rejoindre ça, les 0,382. Bon, vous voyez, il passe juste. C'est venu aussi taper juste ici. Donc c'est une ligne. Je peux en rajouter une parce que moi, j'ai tendance à faire moi-même tous mes tracés, etc. Donc on va le repasser ici. Même si vous n'aviez pas votre fibo. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous aimez mettre ça, tant mieux, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi vous en passer, il n'y a pas de problème non plus. Mais comme tout le monde s'en sert, c'est bien aussi de l'avoir. Mais voilà, sinon, vous faites ça et vous avez votre marché pareil. Et en 1 heure, donc, nous sommes ici et maintenant, on va attendre de voir ce qui va se passer. On ne va rien inventer, on est toujours en train de monter dans les médias et on va voir si tout de suite, justement, il va recasser. J'essaie de le trouver, voilà, je vais être fatigué aujourd'hui, sûrement. Et voilà, il nous fait ça, hop, pas très bien dessiné, pas très bien mis, mais bon, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire, voilà, donc là, il peut remonter ici, venir ici, vous voyez, pour après, boum, redescendre en dessous. Pour redescendre en dessous, voilà, je vous laisse ça comme ça. On peut le changer ici pour être plus précis. Hop là, tout de suite. Voilà, ici, on peut venir ici, faire ça ici, et revenir rechercher ici, pour après remonter un peu comme ça. C'est tout à fait possible. On va voir ce qu'il va nous faire dans l'immédiat, puisqu'ici, on a des zones qui sont un petit peu importantes, on va dire. Même sans les dessiner, voilà, vous voyez, on a cette zone-là où on peut venir chercher justement comme ça, pour après coincer un peu ici. Ça coince un peu, comme on dit. Voilà, ça coince un peu ici. Voilà, ça coince ici, vous voyez. Boum. Ici, ça peut coincer. Bon, voilà, allez. Je vous laisse ça comme ça. On va la mettre en rouge, celle-là. On va voir s'il va venir la percer. C'est les 43 000. On n'y est pas encore. Mais bon, pourquoi pas. Tout est jouable, c'est le marché qui décide. Et nous, on reste zen, on reste tranquille. Et justement, quand on laisse le marché décider, si vous faites du long terme, vous vous en foutez, vous laissez faire, etc. Si vous faites actuellement du scalping, si vous travaillez en intraday, si vous travaillez sur 2-3 jours, etc., eh bien, vous suivez tout ça, vous mettez des bases pour prendre vos take profits, parce qu'il faut prendre des profits, et vous mettez surtout vos stops pour prendre le moins de risques possible. Voilà, bon, c'est fini, j'arrête. Sinon, je vais dire que des bêtises, comme d'habitude. Non, je rigole. Mes amis, merci. Pensez
à liker si vous aimez, pensez à vous abonner pour me retrouver tous les matins et tous les après-midi. À bientôt, on a du courage, nous sommes dans une super aventure qui est le NFT, qui est les crypto-monnaies, et c'est une belle aventure. Et je suis très très content d'être dedans. Et voilà, même s'il y aura des hauts, il y aura des bas, on reste toujours zen mes amis. À bientôt.